Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pasta, patates et provola. Là, je les entends déjà, les Belges sont contents. On commence à éplucher les patates. Et on fait pareil avec une branche de céleri et une carotte. On prend les patates et on va se les couper en cubes d'environ 1 cm. On va couper aussi carottes et céleri, mais de ça, il faut faire une brunoise, de tout petits carrés. Et sans oublier le petit oignon. Aujourd'hui, on va salir juste une casserole, qu'avec ça. Ça, c'est du comfort food. Huile d'olive, et quand l'huile est bien chaude, on va avec les carottes, l'oignon et le céleri. Hein? Guancialino? Je vais utiliser le guanciale. Vous pouvez utiliser aussi des lardons, mais c'est mieux les avoir de bonne qualité, parce que ça va donner beaucoup de goût au plat. Et on va se le couper en lamelles. Vous pouvez aussi le couper en cubes si vous voulez. Et dans la casserole. Et pendant que tout ça cuit et que ça va bien relâcher tous les arômes, nous on prend du parmesan, on va enlever la croûte et on va la nettoyer. On peut utiliser le couteau, on va gratter dessus. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Une fois qu'on a enlevé toute la partie la plus foncée de la croûte, on va se le faire en cube. Maintenant, on va avec les patates. Un peu de sel et poivre, quelques tomates cerises, de l'eau et du basilic. Et là, on va avec les cubes de parmesan. Attention, ça, vous les mettez juste si vous voulez, parce que ça va donner un goût très fort de parmesan. Et maintenant, on va couper la provola fumée. On va le faire en petits cubes. Et quand on arrive à ce résultat-là, que les patates sont presque prêtes, on ajoute encore un petit peu d'eau, on attend à nouveau l'ébullition que soit bien forte, et après on va avec les pâtes. Quel format de pâte on utilise? On le fait selon la tradition napolitaine. On utilise tout. Normalement, ça se fait avec des pâtes mélangées. On ouvre l'armoire à pâtes, on voit qu'est-ce qu'il reste de pâtes courtes. Oui, parce qu'une bonne famille italienne digne de ce nom a une armoire à pâtes. Et on va directement dans la casserole. Mais regardez-moi quelle crème qui est en train de sortir d'ici. La particularité de ce plat, c'est qu'il doit être très collant. Les pâtes sont prêtes. On étend tout, on met la provola. On gratte du parmigiano reggiano, un fil d'huile d'olive et on commence à amalgamer. À être collante, elle est collante. Mon papy, il serait très content maintenant. Pasta, patate et provola. Et on va réfléchir à la prochaine recette. Ciao bello!